J'ai 25 semaines pour perdre 15 kilos et je te donne tous mes conseils. On va parler des 5 erreurs après un repas trop copieux, donc un repas à l'extérieur ou un repas avec la famille ou au restaurant, ce que vous voulez, tant que c'est un repas qui sort un peu de l'ordinaire, qui est plus copieux que d'habitude. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ou ne pas faire après ce repas pour tout simplement retourner à une routine optimale et atteindre ses objectifs. Donc la première chose à ne pas faire, c'est tout simplement se peser. Donc retenez que lorsque vous avez fait ce genre de repas, souvent c'est soit plus riche en sel, soit plus riche en glucides que d'habitude, soit différent en termes de choix alimentaires, que ce soit des aliments que vous n'avez pas l'habitude de consommer ou autre. Donc votre estomac et votre intestin vont accueillir cette nourriture différemment de d'habitude. Ils vont créer de la rétention d'eau au niveau abdominal du fait que, vu que c'est différent d'habitude, qu'il y a plus de calories à digérer entre guillemets, qu'il y a parfois des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger et qu'il y a beaucoup de glucides, tout ça va amener à amener beaucoup d'eau de votre sang ou autre au niveau justement abdominal, de la peau au niveau de votre abdomen, et donc vous allez faire de la rétention d'eau à ce niveau là en particulier, mais aussi un peu partout dans votre corps, tout simplement parce que tous les grammes de glucides consommés en plus, chacun d'eux retient 4 grammes d'eau dans votre corps, et donc vous faites entre guillemets, si vous avez mangé 100 grammes de glucides en plus, 400 grammes de plus. C'est ce qui fait que le lendemain on est assez flotteux si on peut dire ça, et du coup on pèse plus lourd d'office, que ça soit dû aux glucides, au sel ou tout simplement à une alimentation différente de d'habitude qui a un petit peu, on va dire, chamboulé le transit. Donc ce que je conseille, c'est que pendant au moins 1 voire 2 jours après le repas à l'extérieur, évitez de vous peser, tout simplement parce que c'est pas fiable, c'est pas une pesée qui représente votre vrai poids. C'est plutôt une pesée qui est biaisée par 1,5 kg, parfois 2 kg, parfois 2,5 kg, c'est très rare, d'eau tout simplement en un repas, qui est normal. Et donc non, vous n'avez pas pris du gras à hauteur de 2 kg en un repas, c'est impossible. Sachez que 1 kg de gras, c'est 7000 calories environ. Donc si vous n'avez pas fait un surplus de 7000 calories, vous n'aurez pas pris 1 kg de gras sur un repas. Si vous n'avez pas fait un surplus de 14 000 calories, vous n'aurez pas pris 2 kg. Et ainsi de suite. Donc tout simplement, vous aurez peut-être pris quelques grammes de surplus et donc quelques grammes de gras, mais vous ne pouvez pas prendre des kilos. Les kilos, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Tout simplement, il faut boire beaucoup, boire plus que d'habitude. 500 ml et 1 litre de plus que d'habitude le jour qui suit, voire les 2 jours qui suivent. Vous allez perdre cette eau tout simplement parce que votre corps va se rendre compte qu'il a suffisamment d'eau dans le corps, qu'il a besoin d'en retenir plus, et donc vous allez beaucoup uriner et perdre tout ce poids d'eau finalement juste après ce repas. Donc la première chose à faire, c'est éviter de vous peser pendant 1 à 2 jours puisqu'elles ne sont pas fiables. La deuxième erreur, c'est tout simplement de jeûner. Jeûner pendant toute une journée ou jeûner pendant une partie de la journée après ce genre de repas, tout simplement parce que ce jeûne va tout simplement chambouler votre corps, chambouler le rythme de vos repas. Et si c'est le cas, en fait, ça va sur le moment même, certes vous n'avez pas spécialement faim, mais ça va engendrer une faim bien plus grande plus tard dans la journée ou le lendemain. Tout simplement parce que sur le moment même, certes vous n'avez peut-être pas faim en vous levant le lendemain, mais je vous conseille quand même de consommer au minimum des protéines et des vitamines, donc un peu de fromage blanc et un fruit par exemple, tout simplement parce que si vous le faites pas, ok, vous avez un petit peu un problème niveau digestif du fait que vous avez beaucoup mangé, vous êtes ballonné, mais si vous le faites pas, ça va faire un signal à votre corps qu'en fait vous avez sauté un repas, et que vous ayez fait un excès avant ou non, celui-ci a sécrété les hormones nécessaires à la digestion à ce moment de la journée, puisque vous êtes habitué à manger ce moment de la journée. Donc vous allez refouler finalement ces hormones et ce besoin de manger qui va être, on va dire, postposé au prochain repas, mais qui va être augmenté en termes de quantité, et donc qui va demander plus de quantité à consommer pour avoir moins faim et pour être rassasié. De ce fait, même si vous jeûnez, que ça soit un repas, 2 repas ou une journée entière, vous allez probablement avoir tendance à avoir une faim accrue sur l'un des repas des jours qui suivent. Donc évitez de jeûner, tout simplement parce que c'est pas la solution. Préférez potentiellement réduire votre total calorique sur la journée intelligemment, en étant conscient de combien vous avez potentiellement dépassé, et en se disant ok, je vais essayer de répartir ça soit sur une journée en enlevant quelques calories le matin, le midi, le soir, ou juste le soir en fonction du total, ou alors sur plusieurs jours, plutôt que de se dire je vais jeûner. La troisième erreur, c'est un petit peu en lien avec la deuxième, tout simplement faire du cardio à jeun, parce que le cardio à jeun brûlerait du gras, tandis que quand on a mangé, ça va puiser dans les glucides.
faut comprendre une chose, le corps est dans tous les cas en train de puiser de l'énergie et non un macronutriment en particulier. Il faut savoir que s'il puise des glucides, il va utiliser ces glucides comme source d'énergie à hauteur d'un certain nombre de calories. Que ce soit des glucides ou des lipides, la seule chose qui va changer, c'est quel est le substrat. Mais dans les deux cas, c'est un nombre de calories qui va être puisé. Si c'est des glucides, peut-être qu'il va avoir besoin de plus de quantité de glucides pour arriver au même nombre de calories, puisqu'un gramme de glucides c'est 4 calories et un gramme de lipides c'est 9 calories. Mais dans tous les cas, il va avoir besoin, on va se donner un exemple, on va dire vous faites un cardio d'une heure de 300 calories d'énergie. Il va les puiser soit en glucides si vous avez mangé, soit en lipides si vous n'avez pas mangé. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui compte, c'est à la fin de la journée, est-ce que finalement ça a engendré un surplus ou un déficit calorique. Ces 300 calories dépensées entre guillemets, elles vont engendrer un déficit si vous ne les consommez pas, peu importe le moment de la journée. Donc, ces calories, que vous les ayez consommées en glucides, du fait que vous ayez consommé de l'alimentation avant et donc que ça a utilisé, on va dire, les glucides du sang pour faire simple, ou en lipides parce que vous n'aviez pas de glucides dans le sang parce que vous avez été à jeun et que du coup vous avez puisé dans le gras stocké. Dans les deux cas, c'est 300 calories. Et si ces 300 calories sont prises du gras, eh bien, elles vont être par la suite restockées quand vous allez manger. Puisque ce qui va compter, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est le nombre de calories que vous aurez dépensé sur la journée. Et là, une erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'entraîner à jeun. C'est tout simplement que le corps est un peu plus en mode ralenti, on va dire ça, lorsque vous êtes à jeun. Et donc, vous consommez moins d'énergie en activité lorsque vous êtes à jeun que lorsque vous avez consommé au moins quelques calories. Donc, vous consommerez plus de calories en ayant mangé un petit peu avant de faire votre cardio que si vous faisiez votre cardio à jeun. Mais en plus de ça, ça n'aura pas spécialement d'impact sur le stockage de la masse grasse, puisque si vous n'avez pas puisé dans le gras à ce moment-là, eh bien vous puiserez dans le gras à un autre moment de la journée lorsque votre corps se rendra compte que vous avez créé un déficit de 300 calories, voire même de plus de 300 du fait que vous avez consommé des calories avant le cardio et donc que vous avez brûlé plus de calories. Donc tout simplement, arrêtez le cardio à jeun, surtout après un gros repas, puisque dans tous les cas, vous brûlerez plus de calories si vous avez consommé au moins un petit peu de protéines. Et en plus, vous épargnerez vos muscles qui potentiellement pourraient être la source d'énergie si vous vous entraînez à jeun. Et donc, vous puiserez dans votre muscle. Ça, c'est pas cool. Donc, au moins un peu de protéines avant l'entraînement, même si c'est après un gros repas. La quatrième grosse erreur, c'est tout simplement de se restreindre de trop. Je parle pas du jeûne. Je ne parle pas finalement de ne pas manger, mais plutôt de trop se restreindre, trop surcompenser ce genre de repas. Tout simplement, ne pas être conscient de combien on a pu consommer sur ce genre de repas. Par exemple, je donne un exemple, vous avez mangé une pizza, vous aviez peut-être 800 calories disponibles, la pizza en faisait 1200, on va dire, c'est un exemple, ok. Et du coup, vous avez un surplus de 400 calories. Mais vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, eh ben, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je mange du fromage blanc, des fruits le matin, du poulet, de la salade le midi et encore une fois du poulet ou du poisson et des légumes cuits le soir. Et je mange pas de goûter, je saute le goûter parce que j'ai trop mangé hier, etc. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Vous allez peut-être consommer 600, 700, 800 calories alors que vous en aviez peut-être le droit à 1800. Du coup, vous avez créé un déficit de 1000 calories alors que vous avez normalement consommer que 400 calories de plus avec la pizza. Ce qui fait que vous engendrez un déficit en plus de la régulation de 600 calories. Donc vous vous restreignez de trop. La première chose qui va se passer, c'est comme avec le jeûne, même si vous n'avez pas jeûné, votre corps va se rendre compte qu'il a eu beaucoup trop peu d'énergie et donc il va augmenter la sensation de faim les jours qui suivent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est tout simplement que ça va créer une frustration à long terme qui va être en fait un petit peu liée à dès que je mange à l'extérieur, je suis frustré de devoir manger si peu après. Et donc, ça va tout simplement engendrer un cercle vicieux de j'ai besoin de remanger autant, on va dire, plaisir sur un repas parce que les autres repas que je mange sont frustrants parce que je dois tout réguler. Alors que si vous adaptiez en se disant je fais juste des choix intelligents, je suis conscient de combien j'ai dépassé et je le répartis intelligemment, que ça soit en mangeant un peu moins ou en faisant un peu plus d'activité, mais un peu, ça aura tout son sens et ça servira bien mieux et votre corps vous comprendra bien mieux. De plus, vous éviterez de faire du yo-yo en termes d'apport calorique entre des jours très très bas et des jours très très hauts et donc votre corps saura beaucoup plus quel est son réel maintien et du coup, il se rendra compte que soit vous lui donnez trop peu et donc vous perdez du gras, soit vous lui donnez trop et alors vous prenez du gras, soit vous êtes autour d'un certain nombre régulier et vous vous maintenez. Si vous faites trop de yo-yo, vous aurez tendance tout simplement à chambouler, on va dire, votre maintien et donc être un peu perdu sur
comment faire pour perdre du gras, prendre du poids, etc. La dernière erreur, c'est tout simplement de surcompenser de trop. Je parle pas que de l'alimentaire, ça peut être en faisant beaucoup trop de sport par la suite pour surcompenser et entre guillemets, comme expliqué dans le point précédent, dépenser plus que ce que vous auriez dû réguler et donc encore une fois créer cette frustration, créer cette faim trop grande et donc potentiellement créer des crises de boulimie, etc. Ce qui peut être néfaste, donc créer un cercle vicieux. Mais aussi, ça peut être de la surcompensation de forme vomitive par exemple ou autre. Toutes ces formes de compensation risquent juste en fait de créer des cercles vicieux et de donner ce sentiment de frustration, de mal-être qui donne envie de recommencer à manger de trop et donc tout simplement recréer cette dopamine, ce plaisir, quitte à devoir endurer cette période de frustration par la suite. Donc la meilleure solution, c'est repartir sur la même alimentation que d'habitude et potentiellement être conscient du nombre de calories en plus consommées et essayer de les réguler, j'ai envie de dire, un peu intelligemment sans que ça soit trop frustrant sur un ou plusieurs jours, que ce soit de par l'activité ou par l'alimentation. Mais ne soyez pas trop drastique à tout vouloir réguler en un jour ou à tout vouloir réguler à outrance et de trop. Si cette vidéo vous a plu et qu'il y a d'autres thèmes dans ce même sujet qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.